Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous là ou il y en a? Bonjour. Bonjour. À la bourre. À la prise de vitesse. Bon, tout le monde est là? Quand vous voulez. Georges, c'est excitant, c'est enthousiasmant cette fin de saison. Vous êtes dans un long sprint. Quelle qualité il va falloir avoir un peu justement, parce qu'on le sait, il faut gagner les 3 derniers matchs pour être en Ligue des Champions. On le sait, nous aussi, voilà, les joueurs, on est excités, on attend ça avec impatience. On va prendre les matchs les uns après les autres. C'est 3 finales et puis on est tous déterminés à gagner ces 3 matchs pour aller en Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il faut garder du match de la semaine dernière? Voilà, jouer, marquer des buts, être tous ensemble. Parce que quand on joue au football, voilà, on sait nos qualités et puis ça marche très bien. Donc il faut continuer sur cette dynamique et aller gagner contre Lens. C'est quoi le piège quand on joue face à des équipes comme Lens qui ont quelque part plus grand chose à jouer sur cette fin de saison? C'est nous, la clé, on va dire, ça va être nous. On sait qu'on a un truc à jouer encore, donc on avait comme objectif en début de saison d'aller en Ligue des Champions. Voilà, il nous reste quelques matchs et puis c'est de se dire dans la tête qu'on a notre destin entre nos mains et puis voilà, gagner ces matchs. Pour le club, c'est presque plus qu'un objectif d'être en Ligue des Champions. Est-ce que tu sens cette pression? Est-ce qu'il y a des messages qui viennent au-dessus de nous par rapport à ça? Non, pas vraiment de pression. Voilà, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un objectif qu'on s'est fixé en tout début de saison. Donc voilà, en tant que compétiteur, tous les joueurs ont envie de jouer ces grandes compétitions et puis on va tout faire pour y aller. Qu'est-ce que ça change le retour de Malik devant? On a vu que l'équipe n'est pas tout à fait la même. Qu'est-ce que ça change concrètement pour toi quand Malik est sur le terrain? On sait les qualités qu'il a. Voilà, il percute beaucoup, il provoque en contre 1, il dribble, il fait des bons mouvements derrière la défense et puis ça nous fait du bien aussi parce qu'il nous manquait aussi ce côté un peu, on va dire, virevoltant. Donc voilà, c'est bien qu'il soit revenu au bon moment, je pense. Dans le même ordre d'idée, Corentin Tolisso, il y a quand même une différence quand il est sur le terrain ou quand il n'y est pas. On a vu dernièrement que quand il n'était plus sur le terrain, c'était un peu plus compliqué. Pourquoi? Je sais pas, après Coco c'est quelqu'un de très expérimenté, voilà, il parle beaucoup, même sur et en dehors du terrain. Donc voilà, il sait un peu tous nous gérer, on va dire, et puis quand il est là, ça va mieux. Et même aux entraînements ou dans le vestiaire? Ouais, tout le temps, aux entraînements, comme j'ai dit, en dehors du terrain aussi, quand on parle de football, comme j'ai dit, il a son expérience et puis voilà, il nous apporte beaucoup à tous. Toi, personnellement, comment tu analyses ta saison? Comment je l'analyse? Bonne. Voilà, au début, un petit temps d'adaptation et puis après, voilà, c'est les enchaînements des matchs, avoir plus de temps de jeu et puis être décisif de plus en plus. Avec le recul, comment tu expliques justement ce temps d'adaptation? Comment je l'explique? On va dire que voilà, je suis arrivé pas dans un nouveau club parce que c'est le club que je connais le plus, je pense. Mais voilà, avec de nouveaux joueurs, un nouveau coach, et puis il y a un petit temps d'adaptation pour chaque joueur. Et puis ça a pris le temps que ça a pris, mais maintenant c'est validé. De l'extérieur, on se disait peut-être qu'il faut revenir chez soi, c'est difficile un peu. Tu l'as ressenti aussi comme ça, le poids de tout ça ou c'est une question Non, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui, on va dire, me prend pas la tête. Vraiment, j'essaye de passer outre, de jouer mon football comme je sais le faire. Et puis, j'étais pas inquiet quand ça allait moins bien. Donc voilà, je suis content que ça va mieux. C'est pas si facile de revenir dans sa ville? Non, c'est pas si facile, mais j'avais envie et je suis content que maintenant ça marche bien. Donc
pas grand-chose à dire. Ouais. Et t'as un moment clé peut-être dans la saison où tu t'es dit ça y est, j'arrive à un match, je sais pas. Non, peut-être le premier but que je marque contre Auxerre, sur le penalty. Mais après, voilà, c'est plus d'être décisif en vrai. Donc voilà, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai été obnubilé par ça. Mais voilà, quand c'est venu, après, comme on dit, c'est comme le ketchup. Tu as marqué un but assez spectaculaire lors du dernier match. Comment tu peux expliquer cette relation avec Thiago Almada et Cherki, ces joueurs qui font des passes comment on finit par les sentir quand on est attaquant, ces passes-là? Quand tu es attaquant, après, ça tu le sens, c'est instinctif. Voilà, tes déplacements, le joueur en question, c'était Ryan qui m'a mis un super ballon entre les deux joueurs. Mais voilà, ça c'est, on va dire, le football, on se comprend entre nous et ça marche bien. Ils ont quoi de différent tous les deux dans leur jeu de passe, même dans leur jeu pour toi qui joue à côté d'eux? C'est bien parce que, on va dire que quand je fais mon appel, je sais que le ballon va venir. Donc voilà, ils peuvent te glisser le ballon à des moments où tu t'y attends pas aussi et que voilà, les défenseurs sont, on va dire, à l'arrêt ou voilà. Donc il faut toujours être prêt avec eux pour recevoir un ballon que les autres ne voient pas. Tu es à 10 buts en Ligue 1 avec l'OL. Est-ce que ça veut dire que, bon, comme tu as un contrat intéressant et assez long, je suppose que tu ne vas pas tourner les talons tout de suite. Est-ce que c'est un projet aussi de grimper comme ça les étages, comme ceux qui sont, comme Alex l'a fait, comme d'autres joueurs l'ont fait? Bien sûr, moi je l'ai dit, j'ai envie de marquer l'histoire, donc je me prends pas la tête comme je l'ai dit. Voilà, je vais marquer des buts, j'en ai marqué et j'en marquerai encore. Qu'est-ce s'il y avait quelque chose qui te manque encore dans ton jeu, qu'est-ce que ça serait par exemple? Qu'est-ce que tu aimerais plus travailler peut-être? Marquer avec la tête peut-être. Non, je sais pas. Voilà, j'essaie d'aider l'équipe comme je le peux offensivement et puis défensivement aussi parce que c'est important. L'attaquant c'est le premier défenseur et puis il faut tout faire pour rester dans le bloc avec l'équipe quand il faut défendre et puis attaquer quand il le faut. Il y a beaucoup d'incertitudes dans toutes les fins de saison, sur ce que sera l'équipe l'année prochaine, sur la situation des clubs financières, pas que de Lyon, d'autres. Comment on gère ça aussi dans cette fin de saison? C'est-à-dire qu'il y a votre objectif sportif, mais il y a aussi tout ce qui est autour, bruisse. Comment vous gérez ça? On essaie de pas trop y prêter attention. On sait que ça parle beaucoup, tout ça, mais bon, nous on a un objectif, c'est d'aller chercher ces places qualificatives en Ligue des Champions, de pas trop regarder ce qui se passe autour. Et puis voilà, c'est ça, on va dire, notre boulot en vrai. Donc, Là, tu devrais jouer parce qu'Alexandre est suspendu. Est-ce que c'est pas une déception pour toi finalement d'avoir jamais trouvé votre espace côte à côte sur le terrain? C'était souvent soit l'un soit l'autre. Est-ce que c'est pas une déception pour toi cette saison? Ouais, aussi, ouais, parce que quand je suis arrivé, on m'a dit qu'on allait être ensemble. Voilà, j'aurais aimé plus avoir de temps de jouer avec lui. Mais bon, c'est le football, c'est comme ça. Les coachs font leur choix et puis nous, on s'adapte à eux. C'est que vous étiez peut-être pas si compatible que ça ou c'est plutôt d'autres choix? Non mais c'est vrai, ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. Non, je pense que c'est pas ça. Voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est les choix d'un coach qui vont faire l'équipe. Donc après à l'entraînement, tout ça, quand on joue, on est dans la même équipe, on s'entend bien. Donc je pense que ça aurait bien marché aussi sur le terrain en Ligue 1. Qu'est-ce que tu as appris à ses côtés, à l'entraînement, dans les matchs? C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, voilà, qui travaille beaucoup aussi. Donc, en tant que grand attaquant, comme il est, Alex, je m'inspire de lui aussi et je suis content qu'il soit à mes côtés ici. C'est un bon prof d'anglais aussi. Pas vraiment. Au-delà de ça, quand vous êtes tous les deux sur le terrain, c'est un peu dur des fois parce qu'on a l'impression qu'il y a deux champs de tir. Vous avez les mêmes aptitudes à être dans la surface, donc c'est ça qu'il faut aussi apprendre à... Ouais, après on s'adapte entre nous. Par exemple, s'il va avoir un centre, on va se regarder, on va
sentir si lui va plus aller au premier poteau, moi je vais aller au deuxième et vice-versa. Donc même sur le terrain, quand par exemple il va venir décrocher, moi je vais essayer de prendre la profondeur. Donc voilà. Ok. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.